Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, il m'arrive d'être fier. Oh! J'aime ça. Ben, j'aime ça moi aussi. J'aime ça être fier de ma race. Oh! Oui. Et, Racontez. ben, écoute, une nouvelle importante qui nous vient du pays, le Canada, OK. mais qui nous concerne. Ben, je vous écoute. Statistique Canada. Oui. Oh, pas Statistique Québec, pas l'Institut de la statistique du Québec, mais bien du Canada. OK. C'est sérieux. Là, vous m'intriguez. Écoute, avec l'Alberta, nous partageons le plus faible taux de pauvreté au Canada. Ça m'a fait plaisir. Ben, ça doit être le salaire des médecins qui fait remonter là, la cote. Non. Je fais des farces. Non, c'est vraiment ciblé sur le niveau de pauvreté, OK. sur la population des personnes qui en arrachent pour s'alimenter. OK. Et régulièrement, tu m'entends dire, puis on en a parlé en ondes, ça vient nous confirmer qu'il y a un taux d'enrichissement au Québec important depuis 40 ans. Ça continue. Oui. Et on va continuer. Je vais juste aller plus loin. Est-ce que c'est parce qu'on est moins pauvre ou on est plus riche? Je sais pas si vous me suivez. Y a-t-il plus de richesse au Québec? Oui. OK, Il y a wow. une diminution. Oui. Il y a une diminution. Il y a eu diminution du taux de pauvres. Bon, c'est pas une énorme diminution. On lâche pas, là. On s'aide et on s'entraide. Mais on réussit mieux à diminuer la pauvreté au Québec qu'ailleurs au Canada, à l'exception de l'Alberta. OK. Bon. On compare les autres, c'est autour de 13 %, puis nous autres, on est à 9 %. OK. C'est tout de même une différence appréciable. Et ça vient de Statistique Canada. Alors, notre filet social, il y a de l'allure. Les plateaux, on est de plus en plus invitant pour les personnes qui ne sont pas aptes au travail rémunérateur, mais qui peuvent travailler. On a des plateaux de travail avec des personnes qui ne peuvent pas avoir un emploi compétitif. Tu sais, on fait beaucoup de belles choses. Puis ces personnes-là, ça lui donne 200 $ de plus par mois que leur chèque d'aide sociale. Bien, ça vaut la peine de les accompagner. Ouais. C'est une mentalité. Mais en même temps, Oui. je ne pensais pas aller là-dedans matin, là, puis je ne veux pas nécessairement continuer, mais en même temps, avec tous les impôts qu'on paye, là, j'espère qu'il y a moins de pauvreté. Là. Tu sais, c'est grâce à vous, là, vous le savez, quand vous regardez votre chèque, tout l'impôt qui passe, là, puis toutes les taxes, puis etc., ben, ça aide sûrement à aider les pauvres. J'espère qu'il y a une redistribution à un moment donné. Non. Juste dans notre système de santé, c'est la moitié de nos impôts qui vont dans la santé. Non, pas pour les pauvres. Non. Ben, l'aide sociale, les programmes. Non. Ben, oui, mais c'est pas des programmes très dispendieux. Et c'est des programmes qui s'autofinancent. Parce qu'on est tellement imposé, on serait encore beaucoup plus riche que ça si on avait un Non. taux d'imposition normal. Non, le taux d'imposition, José, est élevé et on n'en a pas pour notre argent. Ça, c'est autre chose. Maintenant, on va se réjouir d'un facteur à la fois. Écoute, quand on entend le président de la Caisse de dépôt dire que, ben oui, on fait de la business avec les paradis fiscaux. Marois, en maudit! Marois, écoute, s'insurge. Ouais. Non. OK. On n'est pas parfait, mais c'est mieux qu'ailleurs. C'est bon. On continue, Ça on vaut la lâche pas. peine de le mentionner. Oui. Maintenant, on n'est pas bon dans tout au Québec. Et là, ce matin, je vais vous raconter une histoire. Ben, c'est-à-dire, on peut s'améliorer dans beaucoup de choses. Oui, mais c'est parce que moi, je fais un lien avec ce qui s'en vient. Là. Oui. OK? Oui. Je vais vous raconter une histoire qui aurait pu être juste croustillante. OK? Mais ça a mal viré. Et je remercie, c'est le réseau Cogeco qui a sorti cette exclusivité-là. C'est pas nulle part ailleurs. OK? Donc, c'est l'histoire de Normand Curie. Normand Curie, au printemps 2017, s'organise avec sa conjointe
pour faire un trip à 3 avec une femme qui est engagée avec un autre homme. OK. Alors, c'est un trip à 3, c'est pas un trip à 4. Mais le quatrième n'est pas invité. C'est ça. Bon, j'ai bien compris. Et il était mis au courant et il était pas content. Il l'a pas pris, OK? Et là, lui, il a décidé, le champion qui s'appelle Christian Lorrain, de s'en prendre à Normand Curie, OK? En commettant des actes de vandalisme contre ses biens, entre autres. Et là, je vais vous faire entendre ce qu'a vécu Normand Curie. On a un extrait à vous faire entendre immédiatement. Au début, c'était des petites choses qu'il me faisait. C'est comme il passait chez moi, il arrachait la plaque de mon camion. Par 2 fois, il a coupé mon tempo, les toiles de mon tempo. Il a coupé la toile de ma piscine. Il a inondé la maison. Il avait bouché tous les lavabos, les bains, puis il avait ouvert l'eau à grandeur. Le lendemain, j'avais mis du sucre dans mon réservoir d'essence. La première fois qu'on l'a fait arrêter, c'était en mai, suite à un cocktail Molotov que j'avais reçu sur ma maison. OK? Ça, c'est un exemple, mais ça continue. Parce que plus tard, il raconte aussi qu'il a fait installer le logiciel qui lui a permis de cloner son cellulaire. Fait que donc, il a eu accès à des informations personnelles, à des photos intimes qu'il a envoyées à son employeur, à son ex, à ses enfants. Il a créé des faux comptes chez Rogers, chez Bell. Et là, ça, ce que ça fait, créer des faux comptes, bien, il a monté des factures incroyables de films porno là, qui coûtent X là, pour louer. Fait que, et là, quand il réinstallait, exemple, son antenne de télé, il allait couper, puis de TV. Il a tout perdu, le monsieur. Il a perdu son emploi, il a tout perdu. Attends un peu, le monsieur étant Normand Curie Oui, ou Normand Curie. Christian Lorrain, le champion? Christian Lorrain, le champion, lui, finalement, il a plaidé coupable de harcèlement et de menaces en janvier. Il a reçu une peine avec sursis de 2 ans. Il n'a pas été détenu. Dimanche passé. Non, attends un peu là. Après l'énumération de tout ça, est-ce que ça a été déposé en preuve en cours? Tout ce que tu viens de mentionner, le vandalisme. Il a été peine avec sursis de 2 ans. Il a plaidé coupable. C'est ce qu'on a sur le réseau Cogeco. Puis là, dimanche en plus, là, qui vient de se passer, le taux de M. Curie a été comme par hasard vandalisé. Alors, il y a une autre enquête qui est ouverte. Non, écoute, là, il y a quelqu'un qui dort au gaz, là. Christian Lorrain est devenu wild. Il est devenu un animal. Un dangereux. Un vrai dangereux. Sucre dans le gaz, cocktail Molotov, peine avec sursis de 2 ans et pas de bracelet électronique. Maudit! Il y a du monde irresponsable dans le système judiciaire. Le gars est devenu un animal incontrôlable. Question. Est-il le seul de sa race? Moi, j'ai une question pour vous, comme psychiatre. Et aujourd'hui, là, c'est sûr que si je veux prendre de la voie facile, puis qu'on ait plein d'appels, puis on peut le faire, là. Avez-vous subi du harcèlement, OK, au travail, de la part d'un ex, etc. Ça, moi, je pense qu'on peut en avoir en masse parce qu'il y en a beaucoup au Québec. Mais ça me tente quasiment de prendre la voie difficile. Il y en a-tu, c'est sûr qu'il y en a là, mais qui ont au moins ce courage-là d'appeler ou de nous texter et qui ont été des harceleurs, des intimidateurs. Moi, ce que j'aimerais savoir, puis c'est là que la question s'adresse à vous, prenons l'exemple là, du champion. Y a-tu eu du fun à faire ça? Lui, ça y a-tu donné une satisfaction, un plaisir? C'était... Tu sais, comme on parle des pyromanes, là, qui ont quasiment une excitation sexuelle là, quand ils allument des feux. Là. Qui ont une excitation sexuelle. Un gars comme ça qui fait tous des gestes d'harcèlement intense, y a-tu du fun? C'est quoi que ça y apporte? Je serais bien curieux de savoir, on le dit pas dans l'histoire, si sa conjointe est encore avec. Là. Mais selon moi, ça doit pas. Sinon, s'il vous plaît, prenez rendez-vous avec Doc Mayou. Là. Mais bref, ces gens-là qui harcèlent, ils ont-tu un plaisir? C'est une bonne question. Fait que c'est pour ça, regarde, je vous laisse le temps, là, mais j'aimerais ça au 25-226. Oui. Et là, c'est important. Là. Je t'accompagne là-dedans. On va vous écouter. D'accord. Moi, je veux vous comprendre. OK? Puis ça vient d'où, là? Ça doit être une émotion forte, là. Tu peux pas te retenir, j'imagine. Là, je me fais des films, là. Comment tu te sens, là? Puis là, c'est pas juste une fois, là. 2 ans de temps, là. Puis c'est des milliers de textos, là.
Puis là, il avait même tellement trafiqué le téléphone cellulaire, il l'explique dans le reportage, qu'il entendait ce qui se passait dans la maison de M. Curie. Puis là, un moment donné, la police était là, il a envoyé un texto en disant « Je suis trop intelligent, ils me pogneront pas ». C'est un malade, là. Question. Le harcèlement, c'est criminel. Ça fait quoi? Ça fait une vingtaine d'années qu'on entend ça? Les moraleux, avec votre campagne, avec vos campagnes bidons, allez-vous, à un moment donné, vous interroger sur l'efficacité de vos campagnes? Est-ce que Christian Lorrain a subi une influence quelconque de la campagne « Le harcèlement, c'est criminel » ? Je pense pas, hein? Bon. Maintenant, on va introduire une dimension. En quel honneur qu'il y a des individus comme Christian Lorrain qui existent et en quel honneur qu'il y en aurait tant? Je pense qu'il y en a plusieurs. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des failles dans notre éducation familiale? Moi, j'ai une autre question pour vous. Oui. On aime ça, genrer. C'est plus homme. Ben, écoute, la violence, regarde, il n'y a pas une femme qui va faire ça, là. Par contre, une femme a déjà mis du sucre dans le réservoir à gasoline d'un individu. Espionner, envoyer des textos, ça peut être féminin selon moi. Et Mais couper des antennes, Est-ce couper... que tu sais que le sucre dans le réservoir, c'est vraiment un crime? Moi, je comprends pas, là. Il a plaidé coupable à tout ça. S'il a plaidé coupable à tout ça, je comprends pas la peine avec sursis parce que... Sais-tu qu'est-ce qui arrive avec la gasoline dans le gaz? Es-tu au courant? Le sucre dans le gaz, là? Oui. Non, je connais pas ça. Moteur est chaud. Le sucre, à un moment donné, s'accumule d'un piston. Ça fait comme une melasse, une colle, OK? Comme dans ton poêlon. Oui. Ça caramélise. Et devine qu'est-ce qui arrive quand il y a du caramel d'un piston? Le moteur jamme, particulièrement à haute vitesse, OK. et t'es mort. OK. Une tentative de meurtre. Non, je la comprends pas. Là. On s'est amusé avec Lorrain. On lui a même pas mis de bracelet électronique pour le suivre. Le gars, il est wild. Il est tellement wild que là, M. Curie, son véhicule était vandalisé. Penses-tu que c'est Mme la juge en cours qui va l'arrêter de faire ce qu'il a fait? Êtes-vous sérieux à matin? Pensez-vous que c'est l'avocat de la couronne puis la juge qui vont l'arrêter? José, je comprends pas. Ça va... On va mettre la table comme ça. Je comprends pas qu'on comprenne un petit peu l'être humain. Doc, ça va-tu avec... ça va-tu, selon moi, oui, là, mais c'est de l'obsession, là. Là, ces gens-là, ils deviennent comme lui, admettons. Il était obsédé, là. Lui, il devait se faire son film dans sa tête de s'imaginer sa femme, sa conjointe, avec cet homme-là, puis sa conjointe. Puis là, il ruminait ça, il est obsédé, puis il voulait faire payer le gars, là. C'est ça? C'est de l'obsession? C'est plus fort qu'eux? C'est une pulsion? Ça n'a rien à voir avec l'obsession. Non. Un cocu furieux. Est-ce qu'un cocu furieux est obsédé? Non, il est envahi. Pas pareil. C'est pas une obsession. C'est quoi la différence, obsession et être envahi? Ben, l'obsession vient d'un trait de caractère. Alors, les personnes, par exemple, vont compter, vont vérifier à répétition les choses. Comme des tocs, là. Oui. OK. À différents degrés. On parle pas de ça, là. On parle de quelqu'un qui est envahi par une émotion. OK, on va à la pause. Alors, cocu furieux. OK. On va à la pause. Avez-vous déjà été envahi par une émotion forte? OK? Bon. Puis on aimerait vous entendre. Oui. À quel sujet? Puis dans votre tête, vous deviez avoir raison. Puis ça vous a-t-il amené à faire du harcèlement? 1-877-670-9330 et par texto au 25226. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93.
On revient sur cette histoire concernant un trip à trois qui a mal viré, finalement. Mal viré parce que dans le trio, il y avait une femme qui avait un conjoint qui n'avait pas été invité. Il ne l'a pas pris quand il l'a su. Et là, harcèlement pendant 2 heures. Mais harcèlement, mais comme on se dit pendant la pause, c'est tentative de meurtre, là. Ben, voyons, c'est évident. C'est cocktail Molotov, du sucre dans le gaz. C'est allé loin, là. Ce que je comprends pas, moi, c'est la réaction du tribunal. Le type plaide coupable. Il faudrait voir à quoi. S'il y en a qui savent à quoi il a plaidé coupable, mais s'il a plaidé coupable à tous les comportements qui ont été énumérés, écoute, une peine avec un sursis de 2 ans. Il a plaidé coupable d'harcèlement et de menaces. Bon. Fait que c'est d'admettre pas mal. Là. Hey, c'est des menaces de mort. Mais si vous en allez où avec votre justice? Allô? Vous remettez en liberté des bombes. Il y en a un qui sort, là. Il a tué un gardien à Québec. Il sort il y a 60 ans. Il a refusé de donner le nom de ses complices qui ont réussi à se sauver avec 700 000 $. Puis il sort, il est en liberté. Il a payé sa dette à la société. Qu'est-ce que vous faites là? Mettez-y un bracelet au moins. Mais là, on veut savoir. Et, j'en reviens pas. Si vous avez été victime d'un harceleur, vous pouvez nous appeler dès maintenant, comme Olivier nous appelle de Gatineau, à qui on va parler. Mais ce que je souhaite beaucoup aujourd'hui, c'est de parler à des gens qui ont harcelé, qui ont été envahis d'une émotion tellement forte que ça a peut-être même été plus fort qu'eux, là. Et on veut le comprendre. Olivier, bonjour. Oui, allô? Olivier. Oui. Lâchez-vous. Ouais, c'est ça, là. Moi, c'est mon ancien partner, là. Ça a 1 an et demi de ça, là. Il a été couché avec ma blonde, là. Ben, c'est rendu mon ex, là, dans le fond, là. Oui. Puis, c'est ça, là. La petite crottée qui était faire ça, puis je me suis fait flouer. Comme, c'est de la trahison, totalement. T'sais, je faisais confiance à ce gars-là, moi, Quand là. vous dites que c'est votre ex-partner, c'était un partenaire d'affaires? Oui, c'est ça, partner de job, là, tu sais, là. OK, un collègue. OK, un collègue de travail, pas un associé. Oui, c'est ça. OK. Tu sais, moi, je me confiais à lui, tous les problèmes avec ma femme, puis tu sais, les bons moments, les mauvais moments, mais dans le fond, de lui a emmené d'autres mauvais moments. Tu sais, c'est comme moi, Doc, je me sens comme si c'était un vol de propriété, ça. Tu sais? Olivier. Attends, on vous écoute, là. Attendez, Doc, là. Fait que là, vous avez fait quoi, là? Oui, allez-y. Non, mais c'est ça, Je voulais savoir qu'est-ce que j'ai fait. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, je me suis vengé sur son véhicule, tu sais, une BMW. Moi, au commencement, j'ai aucun respect du monde qui ont ça. Fait que moi, j'ai brisé vite. Tu sais, j'ai vidé la litière de chat dans le ventre. Que quand il part le chauffage. Il y a plein de choses comme ça que j'ai faites. Je veux pas rentrer dans les détails. Là, non. Vous allez entrer dans les détails. Écoutez, c'est à la radio, puis Olivier, c'est peut-être même pas votre prénom. Alors, vous avez versé de la litière de chat. À quel endroit? Excusez, j'ai pas compris, ça a coupé. Oui, vous avez vidé de la litière de chat. À quel endroit? Ben, dans le ventre, là, dans le ventre en avant, où c'est que ça prend l'air là, pour le chauffage. Là. Bon, OK. À part c'est ça... Fait que, là, dans le fond, quand il part le chauffage, le crotté, il ressort tout ça dans la face. Oui. OK. Moi, là, c'est... Ben, moi, dans le fond, je veux juste remettre ta monnaie. Tu sais, moi, dans le fond, là, j'ai fait confiance à ce gars-là, puis c'est n'importe quoi, là. Oui, allez-y, continuez. Quoi d'autre avez-vous fait? Vous avez fait pire que ça, là. Ben là, ouais, c'est ça. Genre, je veux pas... Allez-y. Les autres... Dans les grandes lignes, sans trop vous inculper, là. Et c'est arrivé il y a combien d'années, Olivier? Ça fait 1 an et demi. OK. Mais sans trop référer à quelque chose, avez-vous mis de quoi dans le gaz, par exemple? Non, ça, c'est pour les faguettes, pas ça. Moi, je fais pas ça, ces affaires-là. Ça, c'est de la petite monnaie, ça. Okay, vous avez fait pire que ça. Ben, ouais, c'est ça. C'est commencé avec ça, là. J'ai cassé ses wipers. Mais dans le fond, je me suis juste vengé vraiment juste son véhicule.
Parce que, tu sais, OK. de même, tu peux pas te faire pogner, là, tu sais. OK. OK. Puis lui, il sait sans doute que c'est vous qui avez fait tout ça. Est-ce qu'il vous a dénoncé? Ben, moi, je pense pas vraiment qu'il sait que c'est moi, parce que, dans le fond, il habite dans le Bronx. Fait que, tu sais, c'est pas mal ghetto là-bas. Fait qu'il sûrement qu'il il pensait vraiment que c'était peut-être du monde moins fortuné qui était jaloux de son véhicule. Là. Fait que moi, en tout cas... Okay. Moi, je suis juste fâché vraiment que cet homme-là, j'y ai donné toute ma confiance, que... Tu sais, qu'on était vraiment comme quasiment des frères, là, tu sais, Non, mais puis attendez un peu, là. puis... Le Bronx, ça, c'est... on est où, là? On est à New York, dans le Bronx? Non, mais il y en a plus qu'un Bronx, là. C'est pas rien qu'à New York, là. Un coin plus défavorisé dans une des régions du Québec, c'est ça? Oui, exactement, c'est ça. OK. OK. Ouais, Bon, là, excusez-moi, je me suis mal... tout d'abord, merci d'appeler. C'est ça qu'on veut aujourd'hui. Oui, ouais. Et moi, j'aimerais vraiment ça savoir, quand l'émotion que vous avez eue, quand vous avez su que ce partner-là était avec votre conjointe de l'époque, y avez-vous réfléchi à comment vous venger ou, un moment donné, vous êtes dit, non, il ne faut pas que je fasse ça, ou ça a été plus fort que vous? C'était-tu prémédité vraiment, là, réfléchi? Non, ça, là, c'est un automatisme. C'est tout de suite. Moi, là, une faire niaiser de même, là, c'est... Moi, j'ai aucun respect pour du monde comme ça. Bon. Non. Ah oui. Il me semble, là, c'est un code, là. C'est un code entre hommes, là, qu'on fait pas des choses comme ça. Ah oui, c'est un code non écrit. Exactement. Qu'une femme, ça nous appartient. Hein? Maudit. Ben oui, on pourrait dire ça de même. Ah oui, maudit, j'écoute. T'as un peu, Doc, là. Moi, ma question aussi, c'est quand vous avez fait ces gestes-là, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ça a-tu apaisé votre colère? Ça vous a-tu donné du plaisir? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, au commencement, ça m'a soulagé. Mais après ça, j'en veux plus. Je veux le faire plus. Parce que on dirait que c'est jamais assez parce que... Vous avez raison. Se faire voler ta femme, tu sais. Hey! Oui, je suis d'accord avec vous. Doc Maillot! Maudit, se faire voler sa femme, José. Doc, vous êtes psychiatre aujourd'hui, puis on veut votre expertise. Non, pour je suis un homme. comprendre. Je suis un homme, là, tout d'un coup. Bon. Olivier, fait que là, Oui. ça a-tu cessé, ça, ou encore aujourd'hui, ça vous envahit, ce sentiment de vengeance-là? Non, c'est ça. Là, c'est fini vraiment, là, comme c'est... Sauf que des fois, si je passe par chez eux, ben, je vais lui laisser un petit cadeau. Là, juste quelque chose pour qu'ils, c'est ça, qu'ils se souviennent. Là, là. Ouais. C'est... Ouais. Après Là, un c'est ami, ça, c'est c'est- encore là. Ça a pris Oui. la période aiguë. La période, là, vous venez de mentionner que la vengeance, c'était tout de suite. Ce Oui. tout de suite-là a duré combien de mois? Au moins, bon, 8-9 mois, là, facile. Là. Ah, 8-9 mois facile, puis maintenant, on laisse un petit cadeau quand on passe par là. Ouais, une fois de temps en temps. Là, Une c'est fois ça. de- Ça puis- dépend comment je me... Olivier, est-ce qu'il est possible qu'une fois de temps en temps, on fasse un petit détour? Bah, ça peut arriver. Là, Ouais, on pourrait dire ça comme ça, ouais. Pendant ce 8-9 mois-là aigus, là, étiez-vous, c'est drôle de question, mais étiez-vous fonctionnel au quotidien ou c'était totalement omnubilé par cette idée-là de vous venger? Est-ce que vous étiez capable d'être bon encore à votre travail, d'avoir des relations avec d'autres, ou bien c'était juste ça que vous aviez dans la tête? Ouais, tout était bien beau pour ça. Là, c'était juste ce petit crotté-là, moi, là, que j'avais dans la tête, là, mais j'étais capable de travailler, j'étais capable de faire mes choses. Tout était... J'étais fonctionnel. Là, Ça veut là, dire qu'il y a pas, des collègues qui vous côtoyaient puis que jamais ils auraient pu se douter que vous agissiez comme ça. Mais non, c'est de même que c'est l'hypocrisie. Moi, c'est ça que c'est. Là, c'est mon Olivier? problème avec lui, dans le fond. C'est mon problème Oui. avec lui. Ben oui. Puis les autres collègues, ben, ils n'ont pas assumé des choses comme ça. Fait que j'ai C'est pas ça. besoin de... Maudit. On va y apprendre, hein? On va y apprendre à respecter le code. Quand Ouais, un homme c'est ça, a une exactement. femme, il se la fait pas voler. Ben, c'est surtout un partner. Je dis pas si ça serait un étranger. Non, c'est un différent, collègue de travail. Ben oui. Exactement. Un collègue de travail, mais Oui, ça le fait voler. ben oui, puis c'était votre confident. Maudit Exactement. crotté. Hey, Et en j'en ai dit des terminant- choses à ce monsieur-là. Là. Oui. En terminant, là, c'était-tu Oui. c'est-tu encore tellement fort que vous auriez été prêt à faire de la prison?
Est-ce que vous étiez prêt à l'assumer, là, de tous les gestes que vous faisiez? Non. Mais non, je ne veux pas pogner pour des choses comme ça. Ben non, il y a des limites quand même, là. C'est pas... Il n'y a pas tué quelqu'un, là. C'est juste lui faire montrer, lui faire comprendre, de jouer un jeu de mots, c'est pas de même que ça marche. Oui. Et c'est ça. Il y a des hommes qui ont besoin d'être domptés, Olivier. Hein? C'est ça. Il y en a qui marchent aux paroles, puis il y en a qui marchent au point. Moi, c'est de même que je comprends. On va se quitter là-dessus. Olivier, oui. Un gros merci de votre authenticité. Ben, bienvenue. Merci à vous pour m'avoir écouté. Ça a fait du bien parler en plus. Oui. Ouais. Alors là, maintenant, il est temps de se calmer. Merci. Bonne journée. Bye, Olivier. Bye. José, on est gâtés. Est-ce que tu savais que des hommes comme Olivier, j'en ai écouté beaucoup dans ma carrière? Alors, il n'est pas le seul, Olivier, là. En tout cas, on va le remercier. T'as pas C'est idée. ce qu'on voulait aujourd'hui. Et, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit coup de sonde avec ça? Messieurs, des oliviers, il y en a quel pourcentage? Ouais. Ça n'a jamais été étudié, les amis. OK. Dès maintenant, de toute façon, on est très en retard, mais ça valait vraiment la peine. Là. Je comprends. On va aller à la pause et pendant la pause, on va quand même, on le genrera pas, là, OK? Avez-vous déjà été un intimidateur ou un harceleur? OK? Et là, quel que soit votre genre, et on veut le savoir, votre genre, votre âge. Pour le vol de propriété. Donc. Non, mais, entre guillemets, il nous l'a bien expliqué. Mais lui, c'était ça. Mais quelqu'un d'autre, ça peut être au travail, ça peut être quelqu'un qui a pris sa job puis qui n'était pas contente, puis elle s'est vengée, puis elle a trafiqué des dossiers. Ça peut être un voisin, il y en a une qui a coupé la haie, l'autre n'était pas content, s'est vengée, rempli la piscine de sable. Oui. Avez-vous déjà fait du harcèlement? OK. Votre âge et votre genre. Et je me croise les doigts pour qu'on ait d'autres personnes qui réservent leur circuit téléphonique pour nous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui a amené ces gens-là à avoir une émotion tellement forte qu'ils ont fait du harcèlement à quelqu'un. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. C'est clair qu'aujourd'hui, on privilégie le téléphone parce que c'est tellement rare qu'on a des gens qui nous parlent du fait qu'ils ont été des harceleurs, des intimidateurs, puis nous, on veut comprendre pourquoi, c'est quoi qui les a amenés à faire ça. Donc, ça va être par le 1-877-670-9330. Mais pendant ce temps, par texto au 25226, on veut savoir si vous l'avez déjà été. OK? Votre genre, votre âge, avez-vous déjà fait du harcèlement? Là, on s'en va à Québec. On va parler avec Mario. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Mario. Bonjour. On vous écoute. Là, quelques années, mettons, ça fait 3 ans quelques, ma fille fréquentait un cégep à Québec, puis elle est allée dans un bar sur la Grande Allée. Pour pas le nommer, on le nommera pas. Non, c'est pas nécessaire. Il y a un garçon qui allait à l'école avec elle que sournoisement a mis quelque chose dans son ventre. On dit du GHB, mais on le sait pas parce qu'on l'a pas analysé, OK? Oui. Fait que c'était comme son modus operandi, lui, là. Il amenait les filles vers la toilette, puis quand il commençait à perdre la carte, si vous voulez, là, il les amenait dans la cabine, le garçon. Vous comprenez un peu? Dans la cabine? Les toilettes. Dans la cabine, parce que les garçons, les cabines, voyons, les toilettes, dans les toilettes, les cabines qu'il y a, là, dans les salles de bain. OK. Puis, avant qu'elle perde la carte, elle a comme vu qu'elle était mal prise, là, dans la chambre de bain, fait qu'elle l'a sorti, puis elle a déboulé les marches, puis s'est fait des contusions et tout et tout. Quand elle est arrivée chez nous, elle m'a dit, papa, j'ai eu quoi dans mon verre, puis ils appellent ça wiper dans le milieu, dans le jargon, là, je sais pas c'est quoi trop ça veut dire, mais en tout cas, elle vomissait et tout et tout. Là, j'ai trouvé le garçon parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo pendant qu'il essayait de l'embrasser. OK? Puis les réseaux sociaux, c'est fort. Fait que le lendemain matin, on a su que ce garçon-là, c'était bien lui. J'ai donné la chance de t'expliquer en y écrivant, puis il a pas pris la chance. J'ai dit à ma fille,
confronte-le, hein. Tu sais, t'as le droit, là. T'as le droit à la confrontation, puis ça va te faire du bien, puis ça a pris un peu de temps avant qu'elle le fasse. Mais moi, pendant ce temps-là, je m'en suis occupé un peu. Genre, j'ai fait perdre sa job 2 fois. Je peux le dire, là. J'ai pété 2 pneus d'un bord sur son auto, 2 pneus sur l'autre la semaine suivante. Puis ça fait 3 ans et quelques, puis je le lâche pas encore. Fait que c'est là que j'en suis rendu, puis des fois, je trouve que c'est satisfaisant, puis tant qu'on ne l'atteint pas physiquement, c'est correct pour moi. Puis, Mario, il n'y aurait pas eu moyen de faire une plainte à la police? Ben oui, on a essayé. On a essayé. Mais pour ce qui est de ça, là, dans les bars de Québec, il y en a beaucoup. Il y a même du monde qui sort en ambulance à toutes les semaines, puis on le sait pas. Oui, bien, écoute, c'est la même chose. C'est rapporté dans les bars de Trois-Rivières. Et oui, il y a Ouais, certains c'est bars... ça, c'est un fléau. Et oui, vous faites bien de le dénoncer. Maintenant, il y a un point, Mario, qui m'interpelle. Même si vous avez une photo du type qui essaie de l'embrasser. Oui. Est-ce que c'est vraiment lui qui aurait mis la drogue du viol dans un verre? Ben, Doc, je peux pas vous dire à 100%, mais sauf que c'est avec lui qu'elle a passé la soirée. Puis il était tout le temps proche, puis moi, elle savait qu'il fallait pas accepter de verre de tout le monde, mais elle avait comme confiance en lui, si je sais pas si on peut tout à dire ça coup, comme ça. Tout à coup, que ce serait pas lui, que c'en serait un autre qui surveillait la scène, qui convoitait votre fille? Oui, je le sais, mais peut-être, oui, ça peut arriver, oui. Mais je dirais qu'à 80%, on est quasiment sûr que c'est lui parce qu'il en aurait fait d'autres jeunes filles. Il aurait fait ça aussi à d'autres jeunes filles. Ah, OK. Alors là, il y a eu un genre d'enquête. La répétition, oui, c'est ça. Oh. Puis Mario, votre fille, elle est au courant de tout ça? Tu sais, que les pneus... Ben oui, moi, je l'ai toujours mis au courant. Ben, pas toutes, là. J'ai pas dit c'est 2 pneus la semaine passée, puis 2 autres pneus. Moi, j'ai des amis qui m'ont dit, Mario, on s'en va le ramasser, puis on le bat, puis tout ça. Non. On fera pas des affaires comme ça. Je lui ai donné la chance de s'expliquer. Mais moi, j'ai dit à ma fille, si tu veux te libérer de ça, confronte-le. Fait qu'à un moment donné, dans la salle des pas perdus au cégep, là, elle est allée s'asseoir avec lui et ses amis, puis elle l'a confronté. Ça lui a fait du bien, mais à toutes les fois qu'il passait dans le couloir, maintenant, il regardait le plancher, on le sait très bien. Mais au moins, elle l'a fait, vous savez, elle a dit au garçon qui était avec lui, vous vous tenez avec un gars comme ça, qui fait des victimes comme ça. Tu sais, c'est pas un petit petit parvenu, là. C'est un petit garçon qui était bon en ski, il était bon en sport, il était bon en toutes choses, mais avec les filles, ça m'a fait Mario, ça qu'il faisait. votre fille, elle réagit comment quand vous dites ce que vous faites? Elle dit-tu, hey, arrête, papa? Ou bien elle dit non, continue, comment? Ouais, elle m'a pas dit arrête, mais tu sais, à un moment donné, elle m'a dit faut faire attention, papa, parce que, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Puis oui, c'est vrai, il y a des limites à pas franchir. Mais sauf que j'y donnerais encore la chance de s'expliquer. Puis si un jour il s'expliquerait, il me le dirait, je le lâcherais à tout jamais. Comprenez-vous? En autant que c'est lui. Mais moi, je me dis, tu sais, si au moins il a vu que quelqu'un a fait ça, ben probablement qu'il va réfléchir avant de refaire ça à quelqu'un d'autre. Mais il sait-tu que ce qu'il subit, c'est à cause de ça? Parce qu'il fait-tu le lien dans votre tête? D'après moi, il a dû le faire, certain. Parce que ma fille l'avait confronté en lui disant, tu sais, mon père, il est un peu fou, il te lâchera pas. OK. Et, Mario, oui. Est-ce que, suite aux crevaisons de pneus, à votre connaissance, est-ce qu'il a porté plainte à la police? Non. À ma connaissance, non. OK. À ma connaissance, non. Merci, Mario. Merci. On demeure prudent. Merci de votre appel. Oui, docteur Maillot. Bonne journée. Bye. Bonne journée. C'est pas facile, la vengeance. Il ne lâchera pas. Y croyez-vous? Lui, il ne sait peut-être pas, là, c'est inconscient, là, mais si le gars, il s'explique pour de vrai, là, admettons qu'il fait acte de contrition puis qu'il dit « OK, j'ai appris ma leçon », pensez-vous qu'il va le lâcher? Pas nécessairement. On s'en va maintenant parler avec David. Bonjour. Bonjour.
David. On vous écoute, David. Oui. Oui, bonjour. Oui. Oui, ben, c'était pour vous dire que il m'est arrivé un cas comme ça. Il y a peut-être 4, 5, 6 ans. J'ai eu vent que ma conjointe se faisait draguer par quelqu'un que je connaissais. Donc du coup, j'avais quand même des doutes aussi. Et un jour, je rentre chez moi et je les vois tous les deux. Mhm. Donc du coup, moi, forcément, la colère, elle est montée. Je suis parti, je suis pas resté. Parce qu'en soi, c'est juste une conjointe, elle n'est pas à moi. Voilà. Mais sur le coup, c'était vraiment, vraiment, vraiment très énervé. Donc je suis parti, je préférais partir. Parce que sinon, soit je vais tuer les deux, soit... Enfin bref, je suis parti. Dans la même journée, je l'ai recroisé, le gars en question. Je l'ai attrapé, je l'ai battu. Et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. J'ai rien fait de spécial à part ça, mais ça, voilà. Vous l'avez battu à coup de poing avec un objet? Est-ce qu'il était blessé? Un coup de poing, non, je suis pas à coup de poing. Oui. C'est pour ça que j'ai préféré, sur le coup, j'ai préféré partir pour éviter de prendre un couteau ou faire n'importe quoi. J'ai préféré partir, réfléchir et en fait, le fait de l'avoir revu le même jour, j'ai pas pu m'en empêcher. Puis David, c'est quel sentiment ça vous a fait quand que vous l'avez battu, là? Après, ça vous a fait de quoi comme sentiment? Je ne vais pas vous mentir, ça fait du bien. À vous, ouais, c'est ça. Ça vous a fait du bien? Ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis d'évacuer la frustration que j'ai vue quelques heures avant. Et votre conjoint? Oui. Rien. J'ai disparu de sa vie, tout simplement, sans donner aucune nouvelle. Avec enfant, sans enfant? Sans enfant, sans enfant. Sans enfant, ouais, OK. Il y a moins de conséquences. À ce niveau, le choix était simple. Écoutez, nous sommes 7 milliards sur Terre. C'est pas qu'une fille que je vais... On va pas s'arrêter sur ça, quoi. Donc j'ai disparu. Est-ce que ça vous a surpris de vous-même, votre réaction, ou non? De l'avoir battu? Oui. Votre colère qui est montée tellement fort, pensiez-vous vivre ça, ce sentiment-là? Ça vous a surpris ou au contraire, vous êtes colérique dans la vie? Ah non, du tout. Non, je suis quelqu'un de très... C'est bête à dire, je suis quelqu'un de très, très zen, très cool. J'ai jamais eu de problème dans ma vie, mais ce jour-là, c'est pour ça que j'ai préféré partir que de rester là et régler le problème de suite. Ça aurait pu être bien pire que l'avoir battu si j'étais resté. Puis moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est que, tu sais, vous avez le discours de dire « elle m'appartient pas, il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, j'en trouve un autre, c'est pas ça le problème. » Fait que vous, c'est pas tant que ce soit elle qui a été avec un autre homme, c'est que le fait que ce soit l'autre homme qui est allé avec elle, c'est... Vous n'êtes pas en colère après votre ex, mais après lui, vous êtes en colère. Si, bien sûr, je lui en veux à mon ex, mais je vais pas battre une femme. Vous comprenez? Je vais pas passer ma frustration sur une femme, c'est pas possible. Mais, sur le moment, sur le moment, vous avez eu vous vous souvenez d'avoir eu des idées de tuer les deux? Ah oui. Ouais. Puis vous êtes un type doux de nature. Oui. Avez-vous une formation militaire quelconque? Ah oui, bien sûr. Ben oui, vous avez du service militaire? Oui, j'ai fait j'ai fait 5 ans dans les commandos. OK. Le gars, il avait pas de chance, là. Non, mais vous savez, après, on voit tellement de choses que sur une simple histoire comme ça, c'est pas grave, quoi. C'est pas... Oui. Et le type, vous l'avez battu à coups de poing. L'avez-vous blessé? D'après vous, quelles ont été les conséquences? Oui. Il s'est évanoui. Je l'ai mis en PLS et puis je suis parti. Et qu'est-ce que vous voulez dire en TLS? Ah, c'est position latérale de sécurité. Ouais. OK. Puis vous l'avez laissé là? Avec le recul, oui. Tu sais, maintenant, vous prenez la peine de nous appeler, merci beaucoup, là. Oui. Avec le recul, là, si un jour, ou encore une fois, vous revivez une situation comme ça, pensez-vous réagir de la même façon? Je sais pas du tout.
Je sais que j'aurai David. la maturité qu'il faut pour ne pas faire de bêtises. David. Mais vous avez quel âge, là? 32 ans. 32. Et c'est arrivé il y a 4-5 ans. Vous aviez 25-26 ans. Oui. C'est tout de suite après votre service militaire? Non. J'ai arrêté... Vous avez fait votre service il y militaire? a un an après. OK. Oui, c'est ça que je voulais dire, là. Ouais. 1 an après votre service militaire. Il était chanceux, le type. À votre connaissance, a-t-il eu des séquelles Non, du il tabassage? n'a rien eu. Il a juste perdu connaissance suite à sûrement un point ou un truc comme ça. OK. Et puis, non, il n'a pas eu de séquelles, mais bon. OK. Mais merci. Merci de nous avoir appelés, David. Ouais. Je vous en prie. Au revoir. On veut des témoignages, Oui. on en a. Oui. Et continuez de réserver votre circuit téléphonique 1-877-670-9330. Au réseau Cogeco, Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. De retour, je suis vraiment, je dirais, je me sens privilégiée d'entendre les histoires des auditeurs. Oui. Ça fesse, ça frappe, mais c'est ça qu'on veut. Puis essayer de le comprendre, c'est même troublant. Comme là, le dernier appel de David, qui lui, il en a knocké un, parce qu'il était avec son ex maintenant. Mais knocké, le gars s'est évanoui. Et il nous dit qu'en temps normal, c'est un homme qui est doux. Oui. C'est troublant, ça. Oui. Doux, mais entraîné à tuer. Doux, mais entraîné à tuer. Il a fait son service militaire français. Alors, en France, je ne sais pas, est-ce que le service militaire est encore obligatoire en France? Bonne question. Il l'était à venir jusqu'il y a quelques années, mais je ne sais pas s'il l'est encore. Oui. Et avant d'aller au téléphone parler avec Marcel, Oui. je vais lire un texto qu'on a reçu. Allons-y. Et le texto, il vient d'une femme 28 ans. Oui. Elle dit « J'ai été harceleur lorsque j'étais aux études secondaires. J'ai intimidé un garçon de ma classe en le poussant, en moquant de lui, en écrivant des mots anonymes d'insultes que je mettais dans sa case. Je lui lançais des objets en classe. Lorsqu'il a trouvé le courage de me dénoncer au directeur. Celui-ci a préféré me croire et a réprimandé le garçon en question, l'accusant de mentir. Aujourd'hui, ce garçon habite toujours ma région. L'an passé, j'ai appris qu'il avait attaqué un inconnu au couteau sur la piste cyclable de mon quartier et il a poignardé son père il y a de ça quelques mois. J'admets que je me reconnais une certaine culpabilité. Ai-je conduit cet enfant à développer un trouble de santé mentale? Ben non. Vous n'êtes pas si forte que ça. Soyez sans crainte. Alors, c'est possiblement quelqu'un qui pourrait avoir développé une maladie comme la schizophrénie. Alors, puis avec des déviations, il a attaqué quelqu'un au couteau sur une piste cyclable. Voyons. OK. Tu sais, c'est pas normal, là, puis ça n'a rien à voir avec vous. Le service militaire mais est ça, terminé en passant. Ah, Ouais, OK. avec Est ceux aboli. qui sont nés en 1978. OK. Fait que là, on a des gens qui disent que non, il n'est plus obligatoire. OK. On en a 2 qui nous disent ça, puis là, il y en a un qui vient d'écrire oui, il est obligatoire. Fait qu'en tout cas, Oups. on va faire des Pour recherches. certaines catégories d'âge, peut-être? Attendez un petit peu. En tout cas, là, on va aller parler avec Marcel. Bonjour, Marcel. Oui, bonjour. Marcel. Bon. Moi, j'ai subi du harcèlement d'un type. Ça fait 2 ans que c'est terminé. Ça a Oui. duré 2 ans. Oui. Puis, c'est un voisin de condo. Oui. Il avait environ 68 ans, ce Oui. type-là. Je le connaissais de vue un peu, mais Oui. ça a commencé, j'avais entendu parler qu'il voulait couper les arbres en avant. Hmm. Puis, j'avais juste dit, j'ai dit, gars, j'aimerais pas ça que tu coupes mes arbres. Puis là, une année, il a tout saccagé pendant que j'étais pas là. Il a coupé des haies, il a coupé des arbres, puis il y avait un pommier, etc. Puis les haies de cèdre, là, il a tout arraché ça pendant que j'étais pas là. Quand j'arrivais, il y avait tout le temps des parce que je partais des fois 3-4 jours pour aller voir ma mère qui était malade à l'extérieur. Puis quand je revenais, ben il me voyait partir, puis là, il faisait tout le temps des méfaits, etc., etc. Une fois, quand je suis arrivé, il avait mis de la merde partout dans les marches. Ben, je l'ai pas vu, j'ai pas de preuve de ça que c'est lui, mais j'ai jamais eu de problème avec aucune personne. Fait que c'est sûrement lui. Des excréments humains ou animaux? Ben, moi, je pense que c'est animal, là, soit chien ou...
quelque chose. Ça ressemblait à humain aussi, là, ça pouvait être humain. Puis ça faisait 4 jours que j'étais parti, puis quand je suis revenu, il y avait des mouches partout, là, dans les escaliers, ça virait, tout ça. OK. Puis là, ça a continué, ça a duré 2 ans, cette affaire-là, jusqu'au temps qu'il parte. OK. Avez-vous idée pourquoi? Qu'est-ce qui l'animait, le bonhomme? Je ne sais pas, M. Mailloux, je peux pas dire, mais j'ai essayé d'y parler, puis il disait que je ne veux pas te parler. Oui, il arrive toutes sortes de choses entre voisins. Vous avez quel âge, vous, Marcel? Moi, j'ai 65. 64 ans? Alors, 64, sensiblement de votre âge. Est-ce que ce bonhomme-là vivait seul? Oui, il vivait seul, des fois. Oui, c'est ça, il vivait seul. Oui. Et vous, est-ce que vous viviez seul? Non, je vivais seul, mais j'avais une amie à ce moment-là. Oui, mais les deux, vous étiez seuls dans C'est ça. Et vous, c'était la propriété de côté ou le condo voisin? Le condo voisin, en bas. Moi, j'étais à l'étage. Alors, oui. Et les arbres ne vous appartenaient pas? Appartenaient à l'ensemble les arbres Oui? Les arbres appartenaient à l'ensemble, puis j'ai eu aucune... j'ai pas eu je veux dire, les voisins, là, ils voyaient tout ça, puis j'ai pas eu d'aide des voisins, aucunement. Je pense qu'ils étaient complices là-dedans. Ouais. Tu sais, les voisins sont jamais venus dire, voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ça fait que ça coupe des arbres, puis... Vous savez, Marcel, il arrive peut-être que c'est le bon moment pour souligner que la lâcheté, ça existe dans la nation, n'est-ce pas, Marcel? Exact, oui. Les voisins qui sont... Qui se ferment les yeux, là. Ben oui, les voisins qui se ferment les yeux, qui font partie là, du même bloc. Il y avait combien de condos dans votre bloc? Il y en avait 4. 4 condos. Et les 2 autres se sont pas mêlés de ça? Les 3 autres sont pas mêlés de ça. Ça a commencé avec du One-Up. Là, tous les 7, là, je les ai vus dépérir avec les semaines là, jusqu'au temps qu'ils deviennent tous des chicots. Là. OK. Merci beaucoup de votre appel. Bye, Marcel. J'ai pas fini, M. Mailloux, j'aurais d'autres choses. Allez-y, rapidement. Des serrures de portes, là, avec des produits, là, pour pas que je rouvre mes portes. Des pneus, des vis après mes pneus, là, j'ai jamais fait de crevaison de même depuis qu'ils étaient là. Disparition des poubelles, là, des tuiles dans le cours. Vous savez, Marcel... Puis même, il est allé voir les voisins. Il a même été voir un voisin en face pour lui dire de pas me parler. Le voisin me l'a dit. Vous savez, Marcel, il y a des individus qui ont des problématiques de maladies psychiatriques. Et ça peut donner des comportements comme ça. Puis il y a des vieux alcooliques qui peuvent devenir extrêmement désagréables. Bye, mon Marcel. Ben, monsieur Mailloux, je suis allé au petit créance avec ça. On doit s'arrêter malheureusement. Bye. Là, il est déjà 10h26. On va aller à la pause. Est-ce qu'on aimerait parler à ceux qui ont fait du harcèlement? Oui. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est dans quel contexte? C'était-tu plus fort que vous? Puis c'est quoi que vous en avez retiré? Jusqu'à maintenant, là, il n'y en a pas qui l'ont regretté. Tu sais, dans ce que je lis, là, il y en a même un qui a dit, pour ceux qui veulent se venger, ça vaut la peine de patienter, d'attendre le bon moment. Fait vécu, ça m'a pris 22 ans et ça a été fait. Tu sais, fait que j'aimerais ça le comprendre, ça, là. Tu sais, la vengeance... C'est fort, hein? C'est ça. C'est puissant. Exact. Donc, on va à la pause. On prend vos appels au retour. 1-877-670-9330. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Aujourd'hui, on parle d'harcèlement et on veut particulièrement parler à des gens qui ont fait du harcèlement. Vous pouvez nous texter, vous pouvez également réserver votre circuit téléphonique, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, là, on privilégie le téléphone. Et changez votre prénom, ça. Oui, votre région, il n'y a pas de problème. Oui. On va parler avec Nadia qui nous appelle de l'Estrie. Bonjour, Nadia. Allô? Nadia. On vous écoute. Ben, je sais pas par où commencer, là. Par la fin. Ben, mon dernier harcèlement, ça a été en 2018. Oui. Je suis allée faire un voyage à Cuba. Oui. Pour me relaxer. Oui. Ils m'ont mis une drogue dans mon crise de drink. Ils étaient 3 après moi. Oui. Fuck you, esti. Je vais essayer de rester calme, OK?
Je me suis retrouvée dans le film aussi. Avec une commotion. Je me rappelle plus de rien, mais les crises, ils ont pris l'avion après. Je les ai jamais revus, mais je fais, c'est pas correct ce qu'ils ont fait. C'est pas des Cubains, ils se crient, c'est des Québécois. Il y en avait un, là, c'est un armoire à glace, c'était tellement grand que il m'a fait dessus. Il était 3 après moi. C'est pas de la souffrance, ça. C'est quoi, Chris? Y avait-tu des témoins de ça, Nadia? Non, c'était le soir. J'étais allée prendre une marche parce que je m'endormais pas. C'était sur le bord de la piscine. Puis j'étais habillée bien ordinairement, mais les tabarnak. C'est un jour. J'essaie de vivre avec ça, mais ça m'a causé tellement de problèmes, là. J'ai pas pu travailler. J'ai même pas recommencé à travailler. Ça va faire 2 ans de ça. Fallu que je monte. Que j'ai dit que j'avais fait une commotion. J'ai fait une plainte là-bas, mais les assurances à Cuba, ils ont pas d'argent. Ils sont pauvres, les Christ. Fait que moi, là, je paye pour ça. Je serais supposée de retourner au travail, mais là, je fais du bénévolat parce que ça me nourrit, du bénévolat. Des talents. Je m'excuse de sacrer, mais moi, la souffrance, j'en connais. Je sais c'est quoi. Fait que là, moi, je suis devenue une personne égocentrique. Je ne sais pas si le docteur Mailloux peut me comprendre, mais centré sur soi-même, là, je comprends mon ego. Tu sais, quand on dit qu'on a un ego, je savais pas c'était quoi un ego, mais là, je le sais. Fait que fuck you, là, tu sais, la vie, là, j'en ai marre, là, mais j'essaie de garder mon calme parce que je fais du bénévolat pour... Ça fait quoi, vu que vous n'avez pas trouvé c'était qui vos agresseurs? Dans le fond, là, je prends une grande place pour les autres. Je suis centrée sur moi-même, puis les autres n'aiment pas ça parce que j'ai tout le temps été une jeune fille qui était très, très gentille parce que j'étais belle. J'aurais voulu être laide dans ma vie, moi. Ça, c'est pas la première harcèlement. J'en ai eu d'autres dans mon enfance, mais ça fait plus que 5 ans. C'est que là, je peux pas vous en parler parce que votre émission, oui, c'est ça. Nadia, qu'est-ce que vous prenez comme médicament à l'heure actuelle? Est-ce que vous le savez par cœur? Je veux pas parler de médicaments aujourd'hui, c'est pas le sujet. Là. Voilà, oui, mais moi, je veux savoir qu'est-ce que vous prenez comme médicament. On s'en fout des psychiatres qui sont plus fous que nous autres aussi. Mais là, pourquoi vous appelez dans l'émission? Hein? Ben, c'est ça. Ben, je vais vous le dire, qu'est-ce que je prends, là? Pour me calmer, je prends l'Ativan. Les tabarnak. Combien de comprimés par jour d'Ativan? Oh, juste un, là, je me souviens pas du milligramme, là. OK, juste un comprimé, quoi d'autre? Ils m'ont donné tellement de médicaments que je m'en souviens pas. Ils veulent que j'oublie. Mais les psychiatres, là, c'est pas mes amis, hein, parce que je travaille à l'hôpital en plus. Fait que je les connais par cœur, des psychiatres. Les crises de français, là, je les haïs aussi, qui retournent donc dans son pays. J'ai été évaluée par un psychiatre, tu sais. Là, il m'a demandé, bon, ben, tu vois-tu les anges? Je sais même pas c'est quoi les anges. Les anges sont dans le ciel, tu sais. J'ai dit, moi, je suis sur la terre, j'ai vécu la souffrance, tu sais. Fait que je veux pas vous conter toute ma vie aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que même si on chercherait c'est qui sont ces abuseurs-là, il était chaud, puis ces 3 gars-là, ben, tout ce qu'ils voulaient, c'est les hommes, ils veulent le sexe. Fait que ils veulent le sexe d'une autre personne, mais mon sexe à moi, c'est privé. Je veux pas de personne. Je me retrouve toute seule parce que j'ai plus confiance en personne. Puis moi, je me dis que mon corps est à moi, il n'est pas à personne d'autre, il n'est pas à la science. Parce qu'ils m'ont traité comme des cobayes à l'hôpital. Tu sais, ils m'ont posé plein de questions. Tu sais, les psychiatres, là, ils ont vraiment besoin d'un psychiatre, ils ont vraiment besoin d'aide. Moi, là, j'ai plus confiance aux psychiatres, aux psychologues, à l'hôpital, à la société. Je pense qu'il faut que je me défende toute seule. Nadia, vous avez vu
combien de psychiatres, à peu près? Là? Vous avez vu combien de psychiatres depuis que vous êtes revenu? Ben, pour que je fasse lever ma garde, il fallait que je rencontre 2 psychiatres, là, comme en France. Là. Fait que j'ai rencontré 2 psychiatres, c'était les 2 Français. Fait que les Français, je m'en fous, là. Mais ce que je voulais dire là-dedans, c'est que les psychiatres, là, les fous sont pas malades, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Qui vous a fait interner? Ben, d'après toi. Je sais pas. Qui vous a fait interner? C'est qui voulait se tuer, tu penses? C'est tout, toi. T'es le docteur Mailloux, tu devrais me le dire. C'est moi-même. J'en pouvais plus de vivre ça. J'avais besoin d'aide, fait que j'aurais dû jamais aller à l'hôpital. Ils m'ont considéré comme un chien. En tout cas, ils m'ont traité comme un chien. Vous avez consulté sur une base... Oui, vous avez consulté sur une base volontaire, puis vous ont... Oui, puis ils m'ont envoyé dans une cellule. C'était dans le noir. Ils m'ont frappé avec un barre de fer. Moi, j'ai dit, je veux pas me faire attacher, je veux juste une petite lumière. Ils m'ont laissé dans le noir. Après ça, ils m'ont attaché. Ils m'ont piqué à la dole. Ils sont fous aussi. Ils ont besoin d'aide. Moi, c'est moi qui vis ça. Ben, je vais essayer de parler calmement parce que là, ils m'ont attaché. Ils m'ont torturé. Puis moi, je pensais que j'étais en sécurité à l'hôpital, là, mais là, ils ont dit on peut pas lever la garde, sinon ça prend un avocat. J'ai dit j'ai plus d'argent, j'ai fait une commotion, tu sais. Fait que là. Est-ce que là, avez-vous une compensation? Qu'est-ce que vous avez comme source de revenus actuellement? J'ai pas grand-chose. Je vais à Moisson Esprit chercher mon manger. Je suis une professionnelle, moi, avant. Êtes-vous contrainte sévère à l'emploi au niveau de l'aide sociale? Ben, dis-moi là autrement, je comprends pas le mot. Mais non, j'ai... Vous retirez combien d'aide sociale par mois? Ben, j'ai pas d'aide sociale, je travaille à l'hôpital, tu sais. C'est mon assurance d'hôpital qui me paye. Ah, OK. Alors, combien vous retirez? Je suis une professionnelle. Fait que là, arrête de me demander trop de questions. Là. C'est personnel, ça, docteur Mailloux, tu sais. Tout le monde va savoir qui je suis. Bon. Okay, bon, allez, on Nadia. va se quitter là-dessus. Alors, oui, attaché, oui, torturé, non. OK? Bye, Nadia. Avant d'aller à la pause, je veux lire une femme qui nous a texté. Elle dit « Vous avez raison, Doc, on s'en va où avec la supposée justice? Mon père avait proféré des menaces de mort à son ex-conjointe. Moi et ma sœur, ses propres filles, lors de sa première comparution pour libération, nous avons refusé de plaider en sa faveur pour le faire sortir de prison parce que nous savions qu'il représentait un réel danger et qu'il avait besoin d'aide. Il était perdu dans ses émotions et tout le reste. Résultat, son avocat lui a dit « Il faut trouver quelqu'un d'autre pour vous sortir d'ici. On ne peut pas compter sur vos filles. » Et pourtant, j'avais eu une longue discussion avec son avocat pour lui expliquer le passé de mon père, son caractère, etc. Résultat, ils ont trouvé une autre personne pour le faire sortir. Mon père a voulu mettre ses menaces à exécution. Il a failli tuer son ex-conjointe et a retourné l'arme contre lui. Résultat de la supposée justice, une personne blessée, traumatisée pour la vie, un suicide et des filles qui ne croient aucunement en notre système de justice. Il est important que les justiciers, les officiers de justice, aient une bonne connaissance de l'être humain parce qu'ils doivent prendre des décisions privatives. Comment tu peux libérer ou incarcérer quelqu'un, lui établir des règles, un encadrement dans la société si tu ne comprends pas l'être humain? C'est pour ça qu'on fait l'émission. Et il y a des avocats qui nous écoutent, je peux te l'assurer. Puis il y a des avocates de la couronne qui nous écoutent. On va à la pause, ça va être notre dernière partie d'émission au retour. On veut parler avec des gens qui ont déjà harcelé, qui ont déjà intimidé. Parlez-nous du contexte et le sentiment que ça a levé en vous. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Aujourd'hui, on parle des harceleurs, on parle des intimidateurs et il est encore temps de réserver votre circuit téléphonique. Mais comme je disais pendant la pause à Doc Mailloux,
C'est déjà incroyable, les appels qu'on a reçus jusqu'à maintenant. J'aurais jamais pensé. Merci de votre confiance, beaucoup. Et j'aimerais ça faire du chemin un peu, tu sais, en lien avec les auditeurs qu'on a eus, qui sont comme... qui nous l'ont raconté. Le pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés à faire du harcèlement, etc. Y a-tu des gens qui sont prédisposés à ça plus que d'autres? Dans le sens que des gars qui se sont fait coquifier, là, il y en a un puis un autre. Il y en a qui vont, comme on a eu un auditeur, David, ils vont knocker jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Puis il y en a d'autres qui vont se revirer de bord, vont continuer leur chemin. C'est qu'est-ce qui amène? Y a-tu de quoi dans l'enfance? C'est-tu inné? C'est-tu acquis? Écoute, il y a les deux. Puis c'est souvent, les pires massacres sont souvent par des individus qui sont très doux. C'est ça qui est en apparence. Un. Deuxièmement, oui, il y a un facteur culturel dans la nation canadienne-française. Il y a une tare collective quant au respect de l'autre. On l'a entendu, vous vous rappelez, l'appel d'Olivier. Olivier, le respect de l'autre, ne comprend pas ça. Ben oui, c'est un vol de propriété. Tu sais, mon collègue de travail copule ma conjointe. Il m'a volé ma conjointe. Puis c'est lui qui l'a dit, là, si vous venez de joindre à nous, il a dit c'est comme un vol de propriété. C'est comme un vol de propriété. Lui, il est convaincu de ça. Alors, on a des tares sur lesquelles travailler. Et l'éducation, c'est sur le respect de l'autre. Oui, mais ma petite amie, elle ne veut plus me parler. La mère de lui répondre, elle a le droit de plus te parler. Il n'y a rien là. Hein? Mais oui, mais c'est mon ami, puis l'autre me l'a volé. Non, l'autre ne te l'a pas volé. Comprenez-vous? Si vous n'intervenez pas chez vos enfants, vous favorisez la propension à l'appropriation. Un jeune de 15 ans, il arrive un soir, il bourrache. Ouais, ben, me suis fait voler ma petite amie. Mais non, les deux parents vont intervenir. Tu t'es rien fait voler, mon gars. Elle a préféré aller avec quelqu'un d'autre et elle a le droit. Est-ce que tu as bien compris? Je sais pas s'il y en a beaucoup qui réagissent comme ça. Zéro. Et que ça m'étonnerait. Je suis le seul dans son bureau qui a reçu des jeunes. Je leur ai dit, écoute, non, pas à toi ça. Ce n'est pas à toi. L'autre ne t'appartient pas. Fait que c'est comme si ce tard-là se donnait en héritage de génération en génération. Exactement. Puis le pire, puis le père, là, je m'excuse, là, le père qui s'est déjà fait tromper, là. Là, son gars de 15 ans arrive, puis il raconte ça qu'il s'est fait tromper. Ça lui fait revivre ce qu'il a déjà vécu, puis il déverse toute sa colère qu'il avait subie. Là. La petite maudite! Qu'est-ce qu'elle t'a fait? C'est-tu épouvantable? OK? Pour continuer dans notre tare collective canadienne-française, sacrement du mariage. Lorsqu'on se mariait, on prononçait des vœux. J'ai prononcé ces vœux-là, j'étais obligé. T'es à moi, je suis à toi, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est une tare collective consacrée. Consacrée. C'est épouvantable. Tu signes le papier, c'est comme une propriété. Tu signes le contrat, c'est ta vie. Moi, je comprends le point. Je suis à toi, t'es à moi. Non! Plus jamais, sacrement. Ce sacrement du mariage. Puis l'autre question qui est revenue aussi, là, oui, c'est pourquoi, entre autres, dans les histoires qu'on a entendues, pourquoi les hommes, ils s'en... Ben, quoi qu'en même temps, on voit des fois qu'ils s'en prennent à leur conjointe, il y a des meurtres, là, mais ils sont portés beaucoup à s'en prendre au gars qui leur a volé leur blonde. Oui, parce que dans le règne animal... Ils se vengent sur l'homme. Oui, parce que dans le règne animal, chez les mammifères, chez les primates, chez les mammifères, les mâles se battent pour les femelles. Alors, imaginez-vous donc que les êtres humains, ce sont des mammifères. À l'occasion un peu plus intelligents que d'autres espèces inférieures. À l'occasion. Dans certaines circonstances, écoutez, vous avez entendu David, qui est quand même un individu, manifestement, qui a voyagé, qui a des connaissances, lorsqu'il a vu
son ex avec le type dans la maison, il a pensé les tuer tous les deux. Et il y avait un entraînement de commando. Alors, il tue le mâle, comme dans la nature, chez bien des espèces. Et, compte tenu que la femelle l'a trompé, il peut avoir envie d'y faire la peau. Ça commence jeune, là. Ici, on a quelqu'un qui écrit pour dire oui. Ma fille de 9 ans Oui. n'a que des amis garçons depuis quelques mois, car elle n'était plus capable des chichis des fillettes et de la possessivité de ses amis de filles. Si elle allait jouer avec un ou une autre amie, c'était un drame. Depuis la maternelle, c'est quelque chose. Hey, les mères, là, pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez, s'il vous plaît? Vous avez bien entendu le texto? Ça dure depuis la maternelle. Personne n'est intervenu auprès des fillettes. Ça dort au gaz dans la nation. Le Québec n'éduque pas les fillettes. Hormis quelques parents qui ont de l'allure. Ici, on a un texto. Mon ex T'es en train de me pomper. Là. De quoi je me mêle? Calmez-vous, calmez-vous. Oui. Mais là, ça va être intéressant, cela. Mon ex m'a harcelé après notre séparation. Inconcevable pour lui et ses parents. Le juge lui a fait la leçon. Il a dit « Vous êtes arriéré, monsieur. De nos jours, les gens changent de partenaire. » Bon, au moins, hein? Ça s'en vient, même oui. en cours. Oui, c'est bon. Alors, je suis à moi, le phénomène de propriété, d'appropriation, t'es à moi jusqu'à ce que la mort nous sépare, là. C'est fini. Et là, les âgés, là, les aînés de mon âge, là, donnez-vous même pas la peine d'écrire, OK? Vous me ferez pas changer d'idée. M'avez-vous bien compris? Si vous continuez à croire « je suis à moi, t'es à moi », là, vous êtes des arriérés. Puis vous avez beau vous déchaîner, puis porter des plaintes, je ne changerai pas d'idée. Est-ce que c'est clair? Vous êtes dans le champ. Vous n'avez pas de maudit bon sens, puis vous avez cautionné ça. Vous vous êtes pas servi de votre tête. Ici, on a femme 45. Mon beau-frère est parti avec une autre femme il y a quelques années. Oui. Ma sœur ne l'a jamais traité de trou de cul. Mais l'autre femme, c'était une hostie de vache, selon elle, et lui a volé son chum, alors que leur couple était fini depuis des années. Oui! Je suis à toi, t'es à moi. Le gars est à elle, puis l'autre, la vache, elle lui a volé son chum. Et écoute, José, t'as pas idée comment je l'ai entendu. Puis je sais pas, qu'est-ce que viennent faire les vaches là-dedans? C'est vrai, ça. C'est quoi ce qualificatif-là? T'es une vache. Et je la comprends pas, parce que je suis issu du milieu rural. C'est un cochon, à la limite, là, bon, un crotté, oui. Un malpropre. Mais une vache, c'est quoi que ça, une vache? T'as pas idée combien de fois j'ai entendu ça dans ma carrière. C'est une hostie de vache qui m'a volé mon conjoint. Je sais pas d'où ça vient. Les vaches volent pas le taureau. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi qu'ils n'ont pas faim, les vaches? Non. Non, mais pour traiter quelqu'un de vache, oui. C'est supposé être un défaut, là. Oui. Une insulte. Oui. Bon, mais c'est quoi, les vaches, elles ont quoi? Non, les vaches volent pas le taureau. Je ne sais pas. Elles donnent du lait, elles beuglent. C'est oui, quoi? Mais j'essaie de trouver l'insulte. Non, je la comprends pas. Et c'est une métaphore que je ne comprends pas. Étant issu du milieu rural... Ah, quelqu'un me dit qu'un cochon, c'est très propre. Bon. Oui, c'est vrai. Bon. C'est vrai, ça mange dans un coin, ça fait ses excréments, ses besoins aux mêmes endroits. C'est l'animal le plus propre dans ceux qu'on garde en captivité, là. Une vache, c'est comme une chienne. Oui, c'est vrai, il y a des... On dit ça, il est chien. C'est quoi que ça fait de mal, un chien? Ouais. C'est vrai qu'on a des drôles d'expressions, hein? Oui, il y a des métaphores qui sont à revoir. Et par contre, cette expression-là est très répandue. Et il y a quelqu'un qui rajoute, on dit souvent en plus, pas une vache, une grosse vache. Non, clairement, ce que j'entends le plus souvent, non, c'est l'hostie de vache. Aïe. Oui. Quelqu'un dit que ça vient de la baie au Saguenay, cette expression-là. Je sais pas. Ouais. La vache, c'est l'équivalent d'une chienne. Ouais, en tout cas. Il y a toutes sortes de...
Des fois, on dit des choses sans y penser, puis on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Hein? Mais il y a des femmes qui ont des enfants et qui tiennent ce langage-là devant les enfants et devant leurs filles. Ce n'est pas de l'éducation. Non, c'est pas l'idée du siècle. C'est pas l'idée du siècle. Et, mesdames, qui êtes furieuses d'avoir été cocufiées, vous savez, cessez d'apostropher la conjointe. Votre ex, il ne voulait plus de vous. C'est pas elle qui l'a volé. C'est lui qui ne voulait plus de vous. Il a préféré une autre femme. Pour ces raisons, je vous dis pas qu'il a tort. Je vous dis pas que l'autre est supérieur à vous. Je vous dis qu'il a préféré aller batifoler avec l'autre. Pour ces raisons à lui, pourriez-vous respecter un peu, seulement un petit peu, là, le choix qu'il a fait? C'est tout. Le respect de l'autre. On va commencer là tranquillement, José. Cessez d'haranguer puis de traiter de nom la nouvelle conjointe ou la conjointe de votre ex. Ah, puis j'entends, le mot que j'entends aussi, c'est charrue. Je l'entends régulièrement. C'est pas chic. Puis je comprends pas l'analogie. Mais ça doit être parce qu'elle ramasse, là. Non. La charrue, ça nous permet de cultiver, virer le sol pour le cultiver, le rendre plus fertile. Écoutez, la nation a de ces métaphores. Merci tout le monde de votre attention. Oui. Quelle finale. Merci beaucoup, Doc Mayou. À demain, tout le monde. Passe une belle journée. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.